Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Antonin, tenue à la salle du Conseil située au Centre Jean-Maravant le 8 juillet 2024 à 19h30, à laquelle sont présents les conseillers, M. Mario Fortin, M. Dominique Dupont, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard, René Bélanger. Formant quorum sous la présidence de M. le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présentes Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, Mme Chantal Boujard, adjointe à la direction à la trésorerie, et M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint. Ouverture de la séance. Après la vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. 2. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, séance ordinaire du 8 juillet 2024. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du lundi 10 juin 2024. 5. Finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois de juin 2024. 6. Correspondance. 7. Direction générale. 7.1. Intention de délégation de compétences de la gestion de la collecte des transports et du traitement des déchets ultimes à la MRC de Rivière-du-Loup. 7.2. Outils promotionnels. Octroi d'un contrat à 3 SKIS Production. 7.3. Mise de la maquette 3D et des capsules vidéo de Atelier Guy Architecte. 7.4. Octroi d'un contrat pour l'impression de panneaux d'information à l'extérieur du centre sportif. 7.5, demande de don de la Fondation Mira. 7.6, adoption sur invitation, modification du local des jeunes. 7.7, appui, demande de révision sur la somme payable par la municipalité de la Sûreté du Québec. 7.8, offre d'emploi inspecteur de bâtiment et en environnement. 7.9, offre d'emploi secrétaire au greffe. 7.10, association parcelle de terrain entre la rue des Cèdres et la rue des Peupliers. 7.11, remboursement d'une partie des honoraires professionnels audit la Corporation de développement de Saint-Antonin. 7.12, demande d'amélioration du réseau cellulaire. 8, règlement. 8.1, avis de motion du dépôt de projet de règlement numéro 898-24, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 310. 8.2, avis de motion du dépôt de projet de règlement numéro 899-24, modifiant le règlement 311. 8.3, adoption du règlement 895-24, modifiant le règlement du zonage 311. 8.4, adoption du règlement 896-24, concernant la division du territoire de la ville de Saint-André en 6 districts électoraux. 8.5, adoption du règlement numéro 887-24, décrétant la fermeture d'une partie non ouverte du chemin de Rivière-Verte. 8.6, adoption du projet de règlement numéro 898-24, modifiant le règlement des permis de certificats numéro 310. 8.7, adoption du premier projet de règlement numéro 899-24, modifiant le règlement du zonage numéro 311. Travaux publics, 9. 9.1, fin de la période d'approbation pour M. Joël Beaulieu. 9.2, asphaltable de la rue Saint-Don. 9.3, autorisation du paiement modifiant urbain. 9.4, autorisation du paiement Permaligne incorporé. 9.5, autorisation de paiement à Bas-Poussière. 9.6, service de jeunesse, la relève de Saint-Antonin. 10, incendie. 10.1, demande de commandite et de prêt d'équipement. Comité récréatif de la brigade d'incendie de Saint-Antonin. 10.2, inscrit au libelle ici. 11, l'urbaniste. 11.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'urbaniste CCU du 11 de juin 2024. 11.2, demande de tourbière dans la zone 93-A. 12, des loisirs. 12.1, inscrire libellé ici. 12.2, inscrire les ici. 13, autres sujets. 13.1, inscrire les ici. 13.2, la même chose. 14, période de questions. 15, lever la séance. Considérant que le maire
Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par appuyé et résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé, en gardant le point autre sujet ouvert. Tout le monde est en accord? Oui. 3 périodes de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal 4.1, séance ordinaire du lundi 10 juin 2024. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Oui. 5, finances. Approbation des déboursés du mois de juin 2024. Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er au 30 juin 2024 au montant de 393 698,74. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 30 juin 2024 au montant de 403 007,89 $. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 30 juin 2024 au montant de 796 706,63 $. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Correspondance, est-ce qu'il y a de la correspondance? Aucune correspondance. 7, direction générale. 7.1, intention de délégation de la compétence de la gestion de la collecte des transports et des traitements de déchets ultimes à la MRC de Rivière-du-Loup. Considérant que la Ville de Saint-Antonin possède actuellement la compétence de la gestion, la collecte, le transport et le traitement des déchets ultimes sur son territoire, considérant que la MRC de Rivière-du-Loup a acquis la compétence du traitement et de la valorisation des matières résiduelles organiques par une déclaration de compétence à l'égard de toutes les municipalités locales de son territoire, à l'exception de la Ville de Rivière-du-Loup et de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en novembre 2008, considérant que la compétence de la collecte et du transport des matières organiques de la Ville de Saint-Antonin a été déléguée à la MRC par une entente intermunicipale de délégation de compétences en octobre 2013, considérant que la compétence de la gestion, la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles recyclables de la Ville de Saint-Antonin a été déléguée à la MRC de Rivière-du-Loup par une entente intermunicipale de délégation de compétences en mars 2024, considérant que la MRC de Rivière-du-Loup a mandaté la firme Mallette pour effectuer une analyse concernant la gestion des matières résiduelles pour l'ensemble du territoire, considérant que lors d'une rencontre tenue le 28 mai 2024 à la préfecture de la MRC de Rivière-du-Loup, différents scénarios élaborés par la firme Mallette ont été présentés aux maires et aux directeurs généraux des municipalités qui étaient présents, considérant que ce conseil considère opportun d'optimiser la gestion, la collecte, le transport et le traitement des déchets ultimes par l'entremise d'une délégation de compétences à la MRC de Rivière-du-Loup. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin signifie son intention à la MRC de Rivière-du-Loup de lui déléguer la compétence de la gestion, la collecte, le transport et le traitement des déchets ultimes sur son territoire, que la Ville de Saint-Antonin demande à la Direction générale de la MRC de Rivière-du-Loup de poursuivre les démarches nécessaires à une éventuelle entente, notamment à préparer les documents requis pour que les municipalités délèguent leurs compétences de gestion, collecte et transport et traitement des déchets ultimes à la MRC de Rivière-du-Loup, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Rivière-du-Loup. Jean-Roch Boucher propose. Dominique Serron. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2, outils de promotion octroi d'un contrat au 3 SKIS Production.
Considérant le plan de visibilité pour la promotion du nouveau centre sportif et de la patinoire couverte de la ville de Saint-Antonin, considérant l'importance d'avoir des montages vidéo à différentes étapes de construction pour la promotion et la visibilité des partenaires financiers, considérant la soumission de l'entreprise 3 Ski Productions. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin accepte l'offre de service numéro S3S-62 de l'entreprise 3 Ski Productions pour la préparation de capsules vidéo à différentes étapes du projet de construction du centre sportif et de la patinoire couverte afin d'en faire la promotion et aussi d'offrir aux partenaires financiers une belle visibilité. René Seconde. René Bélanger. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.3, mise à jour de la maquette 3D et capsule vidéo de Atelier Guy Architecte. Considérant le plan de visibilité pour la promotion du nouveau centre sportif et de la patinoire couverte de la ville de Saint-Antonin, considérant que des modifications ont eu lieu après la présentation de la maquette 3D, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'agente de développement, Mme Karine Vincent, à demander à la firme Atelier Guy Architecte de mettre à jour la présentation du projet en 3D et la réalisation de 3 séquences vidéo à inclure dans la vidéo promotionnelle réalisée par 3 Ski Productions, coût estimé à environ 2 000 $. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3, octroi d'un contrat pour l'impression de panneaux d'information à l'extérieur du centre sportif. Considérant le plan de visibilité pour la promotion du nouveau centre sportif et de la patinoire couverte de la ville de Saint-Antonin, considérant la soumission de l'imprimerie L'Impression pour différents formats de panneaux, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la ville de Saint-Antonin autorise l'agente de développement, Mme Karine Vincent, à commander des panneaux extérieurs grand format, 36 par 48 pouces, pour mettre sur les clôtures lors de la construction du nouveau centre sportif et de la patinoire couverte. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, demande de don, Fondation Mira. Considérant que la Ville a reçu une demande d'aide financière de la Fondation Mira en date du 20 juin dernier, considérant que l'objectif premier de la Fondation Mira est d'offrir gratuitement des chiens guides et des chiens d'assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices, ainsi qu'aux jeunes présentant un trouble du spectre et de l'autisme, considérant que la Ville de Saint-Antonin tient à offrir son soutien à la Fondation Mira. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le versement d'un montant de 100 $ à la Fondation Mira. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.6, appel d'offres sur invitation modifiant le local des jeunes. Considérant que la Ville de Saint-Antonin doit effectuer des travaux au bâtiment situé au 1 rue Saint-Jean pour permettre le changement d'usage et le rendre accessible aux jeunes, considérant que le coût des travaux estimé est moindre que le seuil minimal de dépenses obligeant les municipalités à procéder par appel d'offres publics sur le système SCAO. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le directeur général adjoint, M. Carlo Brousseau, à procéder par appel d'offres sur invitation pour les modifications à faire dans l'ancienne caisse populaire afin de pouvoir modifier l'usage du bâtiment et permettre aux jeunes d'accéder à leur nouveau local des jeunes. Jean-Roch Seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.7, appui de demande de révision sur la somme payable par les municipalités pour la Sûreté du Québec. Considérant que la demande d'appui des municipalités d'Upton, de Sainte-Hélène-de-Bagotte, de Saint-Onésime d'Ixward pour la demande de révision de la fiscalité municipale pour la vente de taxes pour la taxe de la Sûreté du Québec, considérant qu'en vertu de la loi, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec, considérant que les municipalités locales doivent débourser 50 % des coûts pour le service de la SQ selon le règlement prévu à cet effet, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ, considérant que les contribuables locaux
locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée, considérant que le taux de la taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, de demander formellement au gouvernement du Québec une révision du règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec, de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales, de la Sécurité publique et des Finances, à Mme Amélie Dionne, députée de la région, à la MRC de Rivière-du-Loup, à la Fédération des municipalités du Québec et à la municipalité de Saint-Osime-Dixwell. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.8, offre d'emploi inspecteur en bâtiment et en environnement. Considérant que le directeur de l'urbanisme doit préparer les nouveaux règlements d'urbanisme dans un délai assez court et qu'il doit répondre aux nombreuses questions des citoyens et promoteurs, considérant que le service d'urbanisme a besoin de personnel supplémentaire pour subvenir à la tâche toujours grandissante. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, à procéder à l'appel d'offres de services pour engager un inspecteur en bâtiment et en environnement. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.9, offre d'emploi secrétaire au greffe. Considérant que Mme André Thériault prendra sa retraite à la fin de l'année, considérant que ses tâches sont très diversifiées et qu'elle devra transmettre son savoir à sa ou son remplaçant, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, à entamer les démarches pour engager une personne qui pourra la remplacer. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.10, cessation d'un parcelle de terrain entre la rue des Cèdres et la rue des Peupliers. Considérant que l'entreprise J. Robert Ouellet Inc. désire céder gratuitement à la Ville une parcelle de terrain d'environ 15 mètres de large sur 125 mètres de long entre les numéros 36 et 38 de la rue des Cèdres jusqu'au prolongement de la rue des Peupliers, considérant que cette traverse améliorerait le temps d'intervention du service incendie dans le secteur, considérant qu'aucun travaux d'aqueduc et d'égout ne seront effectués sur cette traverse. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin accepte cette parcelle de terrain et autorise M. Michel Nadeau-Maire et M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Antonin le contrat d'acquisition de la dite parcelle auprès de la notaire maître Sandra Thériault, le tout aux frais de la ville. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.11, remboursement d'une partie des honoraires professionnels au titre de la Coopération de développement de Saint-Antonin. Considérant que les nouvelles normes comptables imposent à l'auditeur indépendant de la Ville de faire l'audit des états financiers de tout organisme lié à une municipalité locale, considérant que les frais de cet audit dépassent largement les coûts prévus au budget de la Corporation, considérant que la Ville de Saint-Antonin désire fournir un appui financier à la Corporation de développement de Saint-Antonin, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le versement d'une contribution financière de 3 741,42 $ à la Corporation de développement de Saint-Antonin afin de la soutenir financièrement. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.12, demande d'amélioration du réseau cellulaire. Considérant que la Ville de Saint-Antonin compte de nombreuses zones qui ne sont pas ou sont mal desservies par le réseau de téléphonie cellulaire, considérant que les besoins de couverture cellulaire sont maintenant une nécessité pour les travailleurs forestiers, agricoles, acéricoles, etc., et autant pour l'ensemble de la population locale et touristique, considérant qu'en 2024, les réseaux de télécommunications cellulaires sont essentiels pour la sécurité publique et le développement du milieu, considérant que l'absence de téléphonie cellulaire
cellulaire a comme conséquence un impact direct négatif sur la sécurité des employés qui ont à travailler souvent seuls et loin des ressources en cas d'accident, les travailleurs forestiers, agriculteurs, acériculteurs et autres. Un impact sur la rentabilité de nos entreprises par le manque de communication directe entre les employés, le bureau, les clients et les fournisseurs. Un impact sur la rentabilité par l'ajout de main-d'œuvre par manque de moyens de communication. Un impact sur l'attrait des nouvelles entreprises sur notre territoire. Un impact sur la vitesse de développement du volet touristique de notre ville qui a un grand potentiel. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande au gouvernement du Québec de mettre en place un programme de financement permettant de déposer des demandes d'aide financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire par la MRC aux municipalités, même si elles ne sont pas déposées conjointement avec un télécommunicateur, que le Conseil de Saint-Antonin demande à la députée provinciale de la région, Mme Amélie Dionne, au député fédéral, M. Bernard Généreux, de même qu'à la MRC de Rivière-du-Loup, de travailler tous ensemble afin que nos régions soient mieux desservies par les réseaux cellulaires. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8, règlement. Avis de motion de dépôt de projet de règlement numéro 888-24, modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 310. Je, Dominique Dupont, conseiller, donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance. Le règlement numéro 898-24, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 310. Le règlement a pour but de modifier la tarification des permis et certificats et le montant des amendes des contrevenants. Je dépose ce projet de règlement. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil dans les délais requis et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. 8.2, avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 899-24, modifiant le règlement de zonage 311. Jean-Roch Boucher, conseiller, donne avis de motion qui sera soumis pour l'adoption lors de la prochaine séance. Le règlement 899-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Le règlement a pour but de modifier le cahier de spécifications pour la zone de 18-AF et d'ajouter des dispositions relatives à l'utilisation d'un conteneur à des fins d'entreposage et y modifiant le titre et la réglementation. Je dépose ce projet de règlement. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil dans les délais requis et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. 8.3, adoption du règlement 893-24, modifiant le règlement de zonage 311. Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite retirer du cahier de spécification dans la zone 14.1-A l'article 2.2 afin de protéger ses sources d'eau potable, considérant que la Ville souhaite modifier le coefficient d'occupation du sol, l'article 6.1.1, dans la zone 61-H du cahier de spécification, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 9.1 cours avant du chapitre 9 du règlement de zonage pour autoriser les piscines hors du périmètre urbain. Considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 13 mai 2024 par le conseiller M. Dominique Dupont, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du lundi 13 mai 2024, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 15 mai 2024 pour une assemblée de consultation publique le 10 juin
18h30, considérant qu'une assemblée de consultation était tenue le 10 juin 2024 à 18h30 et qu'aucun citoyen ne s'est opposé au projet, considérant l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil adopte avec ou sans changement un second projet de règlement, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du lundi 10 juin 2024, considérant qu'un avis public concernant les modalités de demande d'approbation référendaire a été publié le 12 juin 2024, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu concernant ce règlement, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans des délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le règlement numéro 895-24 modifiant le règlement de zonage 311 soit adopté. Propose. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.4. Adoption du règlement 896-24 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux. Considérant que le Conseil a adopté le règlement numéro 820-20 concernant la division du territoire de la municipalité de Saint-Antonin en 2020, considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin juge opportun et nécessaire de procéder à un réajustement de la division du territoire de la ville en 6 districts électoraux, de manière à rencontrer l'exigence de l'article 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, en spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs et d'électrices dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur au plus de 15 % ou 25 % selon le cas au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la ville par le nombre de districts à moins d'approbation de la Commission de la représentation électorale. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement numéro 896-24 a été donné à la séance ordinaire du lundi 10 juin 2024 par le conseiller M. Fabrice Picard et que le projet de règlement numéro 896-24 a été présenté et adopté lors de cette même séance, considérant qu'un avis public a été publié conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités le 19e jour de juin 2024 via le journal Info Dimanche. Il a aussi été affiché sur le babillard extérieur de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville, sur le site Internet, de même que dans le petit journal de Saint-Antonin en bref. Considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu concernant ce règlement, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le règlement numéro 896-24 concernant la division du territoire de la ville de Saint-Antonin en 6 districts électoraux. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.5. Adoption du règlement 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. Considérant qu'une partie des lots 6 206 105 et 6 206 109 du cadastre du Québec situés dans la ville de Saint-Antonin constitue une partie non ouverte et non aménagée d'un chemin public, considérant que la ville a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec et de celui du Canada, ni de l'un de leurs ministres ou organismes, considérant que la ville peut réglementer l'accès à une voie publique dont elle a compétence, considérant que la Ville désire se dégager des droits et des responsabilités qu'elle a à assumer sur la partie concernée des lots 6 206 105 et 6 206 109, considérant qu'un avis de motion du présent règlement numéro 897
2019-24 a été donné à la séance ordinaire du lundi 10 juin 2024 et que le projet de règlement numéro 897-24 a été présenté et adopté lors de cette séance. Considérant qu'un avis public a été publié le 17 juin 2024 et que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans des délais prescrits, que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin adopte le règlement numéro 897-24 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte du chemin de Rivière-Verte. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.6, adoption du projet de règlement numéro 898-24 modifiant le règlement des permis des certificats numéro 310. Considérant que le règlement relatif au permis et certificat numéro 310 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 14 octobre 92, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement relatif au permis et certificat numéro 310, considérant que le coût de traitement des permis et certificats ainsi que le traitement des sanctions pénales a augmenté considérablement, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet a été donné à la séance du Conseil ordinaire du lundi, pas le 8 juillet, c'était le 10 juin, par le conseiller M. Dominique Dupont. Ah non, c'est vraiment le 8 juillet, c'est tantôt. Fallait pas que je me corrige. Considérant qu'un avis de motion et présentation du projet a été donné à la séance ordinaire du lundi 8 juillet par le conseiller M. Dominique Dupont, considérant qu'un avis public sera publié le 10 juillet 2024, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin adopte le projet de règlement numéro 898-24 modifiant le règlement des permis et certificat numéro 310. Jean-Roch Boucher s'oppose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.7, adoption du premier projet de règlement numéro 899-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 92, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 7.3.6, considérant que la Ville souhaite modifier les usages permis en zone 18AF, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 8 juillet 2024 par le conseiller M. Jean-Roch Boucher, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté par le Conseil de Ville à cette même séance, considérant qu'un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville le 10 juillet 2024 pour une assemblée de consultation publique le 12 août 2024 à 18h30, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits, que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin adopte le premier projet du règlement numéro 899-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Une petite minute, là. Neuf, travaux publics. 9.1, fin de la période d'approbation de M. Joël Beaulieu. Considérant que M. Joël Beaulieu a été embauché à titre de journalier chauffeur lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2023,
Résolution 2023-11-350, considérant que M. Beaulieu a complété sa période de probation et que le directeur des travaux publics est très satisfait de son travail. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin octroie la permanence à M. Joël Beaulieu à titre de journalier chauffeur. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.2, alstatage de la rue Saint-Don. Considérant que le promoteur a finalisé la rue Saint-Don, que les réseaux d'égouts et d'aqueducs sont prêts, que la structure de chaussée a été mise en place selon les plans et devis et que le laboratoire mandaté par la Ville a accepté ces travaux, considérant que le promoteur désire procéder à l'asphaltage de la rue cet été pour faciliter la vente des terrains et les déplacements dans le secteur, considérant que normalement, une période de gel-dégel est requise avant l'asphaltage afin de s'assurer de la stabilité des sols, des fondations de rue. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise Placement Canadac à asphalter la rue Saint-Don, mais il est entendu que l'acceptation finale des travaux par la Ville ne se fera qu'au terme d'1 an suivant l'asphaltage. Le promoteur demeure responsable des travaux d'asphaltage. Tout bris ou mouvement de sol doivent être réparés par le promoteur durant cette période. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.3, autorisation de paiement du mobilier urbain. Considérant que l'achat de bancs était prévu au budget 2024 grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons, considérant qu'après vérification des produits et des prix avec quelques fournisseurs, le contrat de gré à gré a été octroyé à Mobilier urbain pour l'achat de chaises doubles en aluminium. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro MO-10-204 au montant de 16 327 $ à Mobilité urbain, plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.4, autorisation de paiement de Permaling incorporé. Considérant que le liage des rues et rangs de la ville est important afin d'assurer la sécurité des usagers, considérant que le contrat a été octroyé de gré à Permaling au montant de 27,5 sous du mètre linéaire tracé. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 1063 au montant de 44 492 $ et 80 sous, plus les taxes applicables à Permaling. Tout le monde est en accord? Oui. Autorisation de Adopté paiement à de la poussière. Considérant qu'il est nécessaire d'appliquer de l'abat-poussière sur les routes et rues non asphaltées de la ville afin d'assurer la sécurité des usagers, considérant que le contrat a été octroyé de gré à l'entreprise Faults et Fils au montant de 42,9 sous du litre. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 2495 au montant de 14 145 $ et 31 sous, plus les taxes applicables aux entreprises Fausses et Fils. Jean-Roch Boucher propose. Jean-Roch. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9.10, service jeunesse la relève de Saint-Antonin. Considérant que le service de travaux publics peut avoir besoin à l'occasion de jeunes pour faire des menus travaux, considérant que le service jeunesse La Relève de Saint-Antonin peuvent mettre à la disposition de la Ville des jeunes pour 15 à 20 heures par semaine. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le directeur des travaux publics, M. Carlo Brousseau, à utiliser les services de jeunes pour faire des menus travaux. Jean-Roch Boucher propose. Qui peut seconder? Dominique. Dominique. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 10, incendie. Demande de commandite et prêt d'équipement, comité récréatif de la brigade d'incendie de Saint-Antonin.
Considérant que le comité récréatif de la brigade incendie de Saint-Antonin prépare une activité récréative pour la journée du 7 septembre 2024, considérant que pour le bon fonctionnement et pour la sécurité des participants, l'organisation a besoin de divers équipements de la ville, dont la pelle, la rétrograffeuse, le gros rouleau compacteur et le chargeur, considérant que la ville a reçu une demande de commandite pour que la ville devienne partenaire du Super 4 Extrême 2024. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin devienne un partenaire majeur et accorde une commandite de 3 000 $ et accepte le prêt d'équipement au comité de la brigade incendie de Saint-Antonin pour l'organisation du Super 4x4 Extrême qui se tiendra le 7 septembre prochain aux Estrades Berger. Que M. Yvan Rossignol, directeur des services incendie, soit le répondant des deux organisations dans la gestion des équipements prêtés. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. L'urbanisme, un dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme CCU du 11 de juin 2024. M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, a déposé le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 11 juin 2024. Chaque membre du conseil de ville a reçu copie des dits documents. 11.2, demande de tourbière en zone 93A. Considérant que la Ville a reçu une demande pour l'exploitation d'une tourbière dans la zone 93A et que la demande a été analysée par le CCU le 11 juin dernier, considérant la problématique de poussière et de tourbe dans ce secteur, considérant l'importance de protéger les milieux humides comme une tourbière, considérant qu'en modifiant le règlement afin de permettre l'extraction dans cette zone, d'autres projets d'extraction pourraient être présentés, considérant que le CCU ne recommande pas au Conseil de modifier sa réglementation d'urbanisme pour permettre l'exploitation d'une tourbière dans la zone 93A. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin accepte la décision du CCU et refuse cette demande de modifier la réglementation pour permettre l'exploitation d'une tourbière dans la zone 93A. Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 13, y a-t-il des autres sujets? Je demande un arrêt de 2 minutes pour précision. C'est sûr, Mme Dubuc. Mme Chantal, c'est la question du 2024-07-199. Là. C'est marqué non couvert du chemin Rivière-Verte. C'est non couvert du chemin des Roches. Au lieu de Rivière-Verte. Moi, sur les cartes marquées Rivière-Verte. Oui, mais c'est. C'est quel point? Non. 9. 07 199 8.5. Je complique les vies, moi, je fais le numéro 1 avant. Ça veut dire que ces parties de l'eau-là se trouvent être sur le chemin des Roches. C'est ça. Est-ce que ceux qui ont... J'avais M. René Bélanger, M. Fabrice Picard qui avaient proposé puis adopté cette résolution-là de l'adoption du règlement sur la fermeture de la route. Mais c'est la route des Roches.
Vous êtes d'accord? OK. Une erreur de transcription. Êtes-vous toujours en accord? Oui, je l'ai dit. Oui, OK. Bon, attendez une petite minute. Là. Je n'avais passé une inscription, Cibélé. Constant. Il y a 13, c'est au sujet, il n'y en a pas. 13.2, il n'y en a pas. On s'en va à la période de questions. Bonsoir, M. le maire. Vous, M. Levasseur. Concernant la distribution du Saint-Antonin en Bray, Oui. vous ne croyez pas que ce serait plus simple, tout simplement, distribuer ça avec l'info dimanche, mettre ça dans le papier puis envoyer ça aux gens, plutôt que courir, les gens courent pour l'avoir un peu partout, là? La question de nous autres, de notre bulletin qu'on fait actuellement, on dit il y a des places spécifiques, puis il y a des personnes qui peuvent se le faire envoyer directement chez eux. Parce qu'avec l'info dimanche, on ne peut plus d'en dire d'en faire avec eux autres, ça c'est réglé. On ne peut plus d'en dire se servir de ce service-là, malheureusement. On ne peut pas faire ça. Bon. Est-ce que ça prend un permis pour un climatiseur? Non, pour un air climatisé, je pense pas, mais pour un chose, là, un thermopompe, oui. D'après moi, oui, en tout cas. Oui, Un climatiseur, oui. De non, Ça dépend si si tu peux avoir un climatiseur qui n'a pas de thermopompe. Si vous le mettez seulement dans votre fenêtre, Pardon, oui. faites Ouais. pas de travaux après la Je maison. pense qu'il est enlevé. Hein? Chaque année, il est enlevé. Oui, c'est un air climatisé, ça ne marchera pas en hiver. Pardon? Non, c'est pour ça. C'est à cause que d'en dire quand on parle dans thermopompe, là, ça, il faudra vérifier d'en dire avec l'urbaniste, là, mais juste selon que c'est que je sais des règlements, là, je reste surtout très zen, c'est que normalement, d'en dire, il faut que vous soyez, il y a une distance limite entre le voisin qui doit être 1 mètre quelque, comment tu dis ça, puis si vous mettez l'air climatisé trop proche, vous embarquez dans la partie réservée où ce que c'est qu'il a le droit de rien avoir d'en dire avec le voisin. Il y a déjà eu ici des... 3 mètres? OK. 3 Comme mètres. ça, si on n'est plus de 3 mètres, ils n'ont pas besoin de permis. Je comprends bien? Bien, il y a un permis pareil. Normalement, c'est un permis pareil. On a un règlement qui vient de passer actuellement. Comment tu dis ça? Ça permet aux gens d'économiser l'électricité? C'est à cause... C'est pour ça? Ça fait partie du virage écologique, je pense, ça, c'est? Pas du virage économique. Là, il y a plusieurs municipalités où c'est que des permis qui se font. Mais ça, on va prendre votre question, puis le bureau de l'urbanisme va vous appeler, puis il va tout vous dire ça précis. Parce que si je dis quoi de travers, vous ne m'aimerez pas, il va être certain d'être plus précis. Mais je sais une chose, c'est à cause que des fois, c'est qu'il ne faut pas que ça l'empiète dans la ligne entre le voisin puis votre maison. Ici, tu as déjà eu des gros problèmes ici, tu avais des chicanes de voisins par rapport au bruit qui s'en va là-dessus. C'est pour ça que l'urbanisme va vous rappeler, M. Levasseur, pour vous expliquer tout ce que c'est qu'il y en a pour être certain. Non, je peux. Votre réponse, ça me suffit, là. Hein? Non, on se fait de ça. C'est très bien. Merci, M. Levasseur. D'autres questions? Bonjour, M. le maire. Bonjour. Bonjour les autres qui accompagnent M. le maire. Nommez-vous, s'il vous plaît. Je faut que je le prenne. M. Levasseur, c'est pour ça que normalement, on se met pour des personnes qui connaissent votre nom. Je vais le prendre demain. Ça va mieux. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide moi, c'est Jean-François Ouellette de Saint-Antonin. Je reste au 58 principal à Saint-Antonin. OK. Puis, j'ai une compagnie à Saint-Antonin. Je suis tout établi ici depuis 2008. Puis, ma compagnie, c'est Pont-Roulant de l'Est, dans le fond. Puis, là, moi, ce que je fais, c'est que j'aide pour l'organisation du soccer à Saint-Antonin. Donc, moi, je vais coacher avec les jeunes coachs pour les chapeauter. Parce que mon petit gars, ça fait 4 ans qu'il joue dans le soccer. Là, présentement, il va avoir 9 ans, il a 8 ans. Fait qu'il reste encore des bonnes années de soccer. Puis moi, ben, je vais aider parce que j'aime le soccer. J'ai toujours joué pour l'équipe élite de Rivière-du-Loup. Je suis natif de Rivière-du-Loup, dans le fond. Puis j'ai fait les Jeux de l'Est du Québec. J'ai gagné des médailles. J'ai joué dans la Ligue senior à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de soccer. Puis moi, j'aimerais ça transmettre mes connaissances aux jeunes de Saint-Antonin pour que le soccer puisse enfin finir par percer. Puis là, présentement, on a de la misère à faire percer le soccer.
Moi, je travaille fort, mais je peux pas avoir le lead pour avancer là-dedans, pour communiquer avec les autres municipalités. On a de la misère à avoir 2 coachs, alors qu'à Saint-Arsène, nous autres, ils ont 4 coachs, des petits jeunes. On n'a pas de gilet. Il a fallu que je paye pour avoir des dossards pour les jeunes parce que je demandais il y a déjà 2 ans comment faire pour avoir des dossards. On n'en a jamais eu, donc j'ai payé pour avoir des dossards pour les jeunes, au moins pour faire les pratiques, si on veut. Après ça, ben, c'est des gilets pour aller jouer. Quand on va jouer à Saint-Arsène ou ben non, Saint-Épiphane, ils ont tous leurs gilets Saint-Épiphane, puis ils sont tous bien identifiés. Puis nous, ben, on a une boîte de gilets tout taponnée depuis 4 ans que je vois ça aller. La première année, j'ai supervisé et je regardais sur le banc. Les autres années, j'ai dit, faut que je m'implique parce que c'est voué à l'échec, là. Fait que là, on a une boîte de gilets que ça fait 4 ans que Stéphane me dit cette semaine qu'il les a lavés. On n'est pas capable d'avoir des gilets pour les jeunes. Puis moi, j'ai dit, je vais commanditer pour ma compagnie, puis je peux aller chercher d'autres commanditaires. J'ai plusieurs entreprises avec qui je fais affaire dans la région. Puis on pourrait commanditer pour avoir des gilets. Puis ça fait 2 ans que je le demande. Là, je viens de réussir à tordre, puis il a fallu que je commandite. Mais là, je demande, dans le baseball, est-ce que les jeunes, ils ont tous leurs gilets à eux autres? Ils amènent, ils les lavent, ils s'occupent de leur... Tu sais, par exemple, c'est juste pour les gilets, mais je vous parlerai pas des ballons, puis je vous parlerai pas de... On dirait que, là, présentement, ce que je constate, c'est qu'il y a des inscriptions qui sont payées pour inscrire les 4 groupes de 14 jeunes à 80 $ d'inscription. Puis là, je me dis, ça donne quand même un certain beau montant, mais il n'est pas réinvesti dans le soccer. J'ai vraiment pas l'impression qu'il est réinvesti dans le soccer. Puis là, moi, j'essaie de faire la communication avec des groupes Messenger pour que les parents, parce que les parents, ils trippent sur mon cas parce que ils voient que j'aime ça, puis je m'implique, puis je fais ça gratuitement. Moi, c'est du bénévolat. Mais là, je rame très fort pour que ça pousse encore, puis que ça... Mais on me dit... Le soccer, ça a tout le temps été de même, puis ça va rester de même. Puis, désolé, moi, je ne pousserai pas plus loin, mais OK. Mais moi, j'aimerais ça. Pas de question. J'aimerais ça que le soccer pousse plus, OK? Autrement dit. Fait que là, j'aimerais ça savoir, y a-tu quelqu'un, à part Stéphane, qui pourrait nous aider pour que ça pousse plus? Puis moi, j'aimerais savoir plus de leads pour coacher puis synchroniser les teams puis les games avec les autres villages pour que les parents soient tous au courant. Puis s'il y a des cancellations de matchs, ben je suis à moitié pas tenu au courant, mais c'est moi qu'il faut qu'ils informent les parents. Fait que là, je trouve qu'il y a vraiment un manque de communication puis d'organisation. Puis j'aimerais ça que ça se corrige si ça serait possible. Puis c'est les parents. Moi, je viens au nom des parents, là, je vous dis. OK. Si vous voulez développer, donc dire ces choses-là, ici, on dire à la municipalité, c'est Karine Vincent qui s'occupe du développement de la municipalité, tout ce qu'il y a de développement. Oui. C'est de prendre rendez-vous avec Karine, comme rendez-vous, puis également avec Stéphane, comme rendez-vous, ce côté-là, avec les deux, pour donc dire, faire avancer, donc dire votre projet sur ce côté-là. Oui. Et s'il y a des demandes à faire, vous les faites par écrit à la municipalité. Mais la première chose, ce serait de jaser avec Karine, c'est quoi que vous voulez faire, Oui. parce qu'elle s'occupe de toutes les OSBL de la municipalité. S'ils ont des développements, des choses, donc dire à faire, donc dire c'est le bureau de Karine qui s'occupe de ça. C'est bon. Ben, je vous remercie beaucoup. Elle est à temps plein, Avant ça, l'année passée, on avait une personne qui était à temps partiel, donc juste pour les bulletins. Mais là, elle est en temps plein pour la municipalité. OK. Si des fois qu'il y a des subventions, vous pouvez aller chercher dans différents groupes, des choses-là. Elle va tout vous renseigner sur ce côté-là. Parce que, non, dire, toujours en communication avec les MRC. Avant ça, on avait une personne de la MRC qui venait. Oui. Là, par contre, elle est embarquée sur donc dire la MRC, si on veut, pour les renseignements. Elle travaille avec tous les agents de la MRC, mais elle est à temps plein pour la municipalité, pour les développements des organismes, comme des choses qu'il va faire comme ça. C'est pour ça que adressez-vous à Karine, demandez-moi sur ce côté-là. Oui. Demandez rendez-vous avec Karine puis Stéphane, puis ils vont voir s'il y a des choses qu'ils peuvent avoir pour vous aider dans à mettre votre projet. Oui, pour continuer de faire expansionner le soccer, parce que c'est le sport qui est en expansion, puis je trouve ça de valeur. Parce que là, il manque de place pour inscrire les jeunes, puis on se fait dire d'aller à Rivière-du-Loup pour s'inscrire. Il faut garder nos jeunes à Saint-Antonin. Ça, j'en suis d'accord. Si vous savez comment c'est que c'est, ça fait longtemps que je travaillais pour avoir une patinoire couverte, pour avoir un centre de loisirs, Ouais. plutôt qu'avoir
on va dire de quoi qu'il est en train de délivrer, puis ça fait une couple de fois qu'il est déménagé, puis il est en grandissement, puis il n'y a plus rien de légal. C'est ça. On a des enfants, il faut s'en occuper, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça qu'actuellement, il y a ce gros projet-là qu'on a retardé par rapport à la COVID. Ensuite, on a un autre projet qui s'en vient pour Rivière-Verte. Il y a un projet qui a été fait de 2 ans, on dirait avec Stéphane à Rivière-Verte. Des petits bicycles qui peuvent monter. Oui. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur ce côté-là. Ah oui. Et c'est une question de temps. Puis également, quand on parle des projets comme ça, on ne joue pas d'un centaine, on parle d'un million, on dire avec Centre des loisirs. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a toujours une question monétaire, mais il y a toujours des places où ce que c'est que les OSBL peuvent aller chercher, donc dire des subventions, des choses comme ça. Tu sais, si on regarde juste, donc dire actuellement, vous avez la maison des jeunes qui avait été trop petit, qui est rendu avec une maison plus grande. On a eu, donc dire, la Caisse populaire, on dit qu'ils nous ont légué leur place. Également, leur local qui est là va être légué, donc dire, aux personnes d'âge d'or, tout simplement, qui ont les jeux en arrière, donc dire, tu sais, les groupes commencent, donc dire, à se stabiliser. C'est pour ça que je vous invite à téléphoner, donc dire, à Karine, puis à Stéphane, pour être capable de vous aider dans votre projet. Oui, c'est parfait. C'est Karine quoi, rappelez-moi son nom? Karine Vincent. Vincent. Il n'y en a qu'une qui est au développement. Karine. OK. Parfait, merci. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis moi, je tiens vraiment ça à cœur. Puis je m'entends bien avec Stéphane. Mais je pousse encore. Puis peut-être qu'il me trouve tannant, là. Je suis désolé. Mais je veux que ça marche. Question de pousser, je connais ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On souhaite une belle soirée. Oui, merci. Merci, bye-bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde. Faites attention à vous. Parfait.